Salut les gars, ça fait quelques jours. Oui, bien sûr, c'est normal, il y a plein de choses à faire avant tout. Mais de toutes les façons, il y a de très bonnes nouvelles à vous annoncer sur cette chaîne. Ouais, il s'agit des opérations du 19 et du 20. Ouais, les opérations du front. L'armée et les femmes ont fait du bon boulot. Ils ont frappé et frappé des grands terreaux et les délogés de leurs cachettes. Les gars, bonsoir et bienvenue d'abord sur cette chaîne Mamsis TV. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers frères et sœurs du Mali, d'Afrique et d'ailleurs, dans un contexte sécuritaire marqué par des menaces persistantes, des tentatives de déstabilisation et des manœuvres terroristes visant à porter atteinte à la paix et à la souveraineté nationale, les forces armées maliennes, les FAMA poursuivent avec détermination et professionnalisme leur mission régalienne. C'est-à-dire quoi? Défendre l'intégrité nationale du Mali et protéger aussi les populations maliennes sur toute l'étendue du territoire national. Les récentes flash infos officielles de l'état-major général des armées couvrant la période du 18 au 21 décembre 2025 illustrent une fois de plus la montée en puissance effective, méthodique et assumée des FAMA tant sur le plan du renseignement que sur celui de l'action opérationnelle. Parallèlement à ces succès tactiques sur le terrain, le gouvernement de la République du Mali a annoncé la création d'une nouvelle unité d'élite dont le nom est le BUR. Le BUR veut dire quoi? C'est-à-dire le bataillon d'intervention rapide, venant renforcer l'architecture sécuritaire nationale et confirmer la vision stratégique des autorités maliennes. Un Mali fort, souverain, sécurisé par ses propres forces. Les opérations récentes menées par les FAMA démontrent une réalité incontestable. Les renseignements est aujourd'hui au cœur de la guerre moderne et le Mali a bien compris. Dans la région de Meneka, zone d'Anderamboukan, le jeudi 18 décembre 2025, dans le cadre de la surveillance aérienne du territoire national, les forces armées maliennes, sur la base des renseignements précis, fiables et recoupés, ont localisé un mouvement suspect de groupes armés terroristes dans une forêt située non loin d'Anderamboukan dans la région de Meneka. Cette information est capitale. Elle prouve que les FAMA disposent désormais des capacités avancées de détection. Le maillage des renseignements couvre même les zones réputées difficiles d'accès. Et surtout, l'ennemi ne circule plus librement comme par le passé. La réaction des FAMA a été rapide, ciblée et efficace. La cible a été neutralisée avec succès, mettant fin à toute velléité terroriste dans cette zone. Le message était très clair, les amis, comme j'ai l'habitude aussi de le dire dans plusieurs de mes vidéos sur cette chaîne. Le message est clair, envoyé aux groupes armés terroristes. Aucun sanctuaire n'est désormais hors de portée des forces armées maliennes, les FAMA. C'est-à-dire, la sécurisation des axes routiers constitue un enjeu vital pour l'économie nationale. La libre circulation des biens et des personnes, l'approvisionnement des populations et la continuité de l'action de l'État. Appui au convoi des camions citernes, axe et Kadiana-Bougouni. Toujours dans le cadre des opérations du 18 décembre 2025.
Les FAMA ont assuré l'appui aérien à un convoi des camions citernes sur l'axe stratégique Kadiana-Bougouni. Les groupes armés terroristes, fidèles à leur méthode, la cherchent à perturber l'approvisionnement, créer un climat de peur et fragiliser les populations civiles. Mais, les gars, là encore, ils ont été pris de vitesse par la puissance aérienne des FAMA. Les frappes aériennes ciblées. L'aviation des FAMA a mené une série de frappes précises contre des positions terroristes identifiées au nord-est de Kolondiaba. Dans une forêt au nord-ouest de Keleke, dans une forêt située au nord-est de Kankela. Ces frappes ne sont ni aveugles ni improvisées. Elles s'inscrivent dans une doctrine militaire claire. Neutraliser l'ennemi tout en minimisant les risques pour les populations civiles. Le résultat a été magnifique, car beaucoup de bases terroristes ont été détruites. La menace a été contenue. Le convoi a poursuivi sa route sans encombre et les populations locales ont été rassurées. Les gars, toujours sur les opérations menées par les FAMA. Les gars, toujours sur les opérations menées par les FAMA entre le 18, le 19, le 20 et puis le 21, car ça continue. Dans la région de Nara, à Mourdia, sous surveillance permanente, le 20 décembre 2025, une nouvelle mission de reconnaissance aérienne, FAMA, a permis de détecter un important mouvement de groupes armés terroristes dans la zone de Mourdia, région de Nara. Encore et encore, une fois la technologie des faits est révélatrice, c'est-à-dire la détection, analyse, décision et action. Des vecteurs aériens ont été immédiatement déployés pour traiter efficacement les groupes identifiés, procéder au nettoyage complet de la zone et empêcher toute tentative de regroupement ou de repli. Mais quelle stratégie! Est-ce que vous avez d'abord compris ces 4 parties-là? C'est-à-dire la détection, c'est-à-dire détecter, et puis analyser, et puis prendre la décision aussi de passer à l'acte qui est l'action. Oui, c'est vraiment stratégique. C'est-à-dire que ce type d'opération démontre que les FAMA sont désormais dans une logique d'anticipation. L'ennemi est frappé avant même de passer à l'action. Et l'initiative appartient clairement aux forces loyalistes. Ah non, mais c'est sérieux, c'est dire pour les terreaux de cette zone. À travers ces différentes opérations, le chef d'état-major général des armées a tenu à rassurer toute la population malienne. Les mots sont forts, mais surtout cohérents avec les actes. Les FAMA mettront tout en œuvre pour assurer la sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Ce message n'est pas seulement une déclaration. Ce message n'est pas une simple déclaration, oui. Il est soutenu par des résultats concrets sur le terrain, visibles, vérifiables et constants. Et la devise reste inchangée, plus que jamais d'actualité. C'est quoi? C'est unis, nous vaincrons. C'est-à-dire, unissons-nous pour
vaincre ces terreaux qui nous en... Vous comprenez déjà la suite, les gars. Et je vous ai parlé d'une création du bataillon d'intervention rapide, le BIR. Un tournant stratégique. Dans cette dynamique de montée en puissance, le gouvernement de la République du Mali a officiellement annoncé la création d'une nouvelle unité au sein des FAMA. C'est le bataillon d'intervention rapide qui est le BIR. Cette unité n'est pas symbolique. Elle répond à une nécessité opérationnelle réelle. Je vais vous dire la mission du BIR. Le bataillon d'intervention rapide a pour mission de renforcer les capacités opérationnelles des FAMA, d'améliorer la rapidité de réaction face aux menaces sécuritaires et d'intervenir dans des contextes d'urgence, appuyer les unités engagées, protéger efficacement les populations et leurs biens, contribuer activement à la défense de l'intégrité territoriale. Le BIR incarne la mobilité, la réactivité, la discipline, l'efficacité et beaucoup de rôles d'hybride. Et si j'essaie de vous déterminer les missions du BIR, on ne va pas finir. Ouais, on ne va pas finir. C'est tellement nombreux. Donc, la création du bataillon d'intervention là, BIR là, marque un tournant majeur dans l'organisation et la doctrine opérationnelle des forces armées maliennes. Dans les conflits contemporains, la victoire ne repose plus uniquement sur le nombre d'hommes ou la possession d'armes lourdes, mais sur la rapidité de projection, la capacité d'intervention immédiate, la mobilité tactique et la coordination interarmes. C'est précisément dans cette logique que s'inscrit le BIR. Une unité pensée pour l'urgence. Donc ça a été vraiment l'idéal, ça a été vraiment la solution pour créer le BIR, qui est conçu pour intervenir en un temps extrêmement réduit sur des zones sensibles face à des menaces mobiles et asymétriques dans des environnements complexes, c'est-à-dire la forêt, les zones rurales, les frontières et les axes stratégiques. Il s'agit d'une force flexible, capable de frapper vite, de frapper juste et de se redéployer rapidement. La mise en place du BIR place le Mali dans une dynamique comparable à celle des grandes armées modernes disposant des forces d'intervention rapide, des brigades spéciales, des bataillons de réaction immédiate. Mais ici, la particularité même est claire. Le BIR est pensé pour les contextes maliens, avec une parfaite connaissance du terrain, une adaptation aux réalités socio-culturelles et une coordination étroite avec les autres composants des FAMA. Ce n'est pas une copie étrangère, c'est une solution souveraine, malienne conçue par et pour le Mali. Les récentes opérations menées à Menaka, à Kolonjaba, à Keleke, à Kankela, à Mourdia, région de Nara, démontrent, chers amis, une coordination exemplaire entre les renseignements aériens et l'action au sol.
Le BIR vient de renforcer cette synergie. Une doctrine interarmes assumée. Désormais, le schéma est clair. Détection aérienne, identification des menaces, neutralisation ciblée, projection rapide des unités au sol, nettoyage et sécurisation durable. Cette approche réduit les délais d'intervention, les risques pour les civils et les capacités de repli de l'ennemi. Non, c'est la fin des sanctuaires terroristes, je vous dis les gars. Les groupes armés terroristes ont longtemps exploité l'immensité du territoire, la difficulté d'accès à certaines zones et la lenteur des réponses dans le passé. Cette époque est révolue. Les opérations récentes prouvent que les forêts ne sont plus des refuges. Les zones isolées sont surveillées. Les mouvements suspects sont détectés et les regroupements ennemis sont immédiatement traités avec le BIR. Les temps jouent désormais contre les terroristes. Contrairement à la propagande ennemie, les forces armées maliennes placent la protection des civils au centre de leur stratégie. Chaque opération est pensée pour éviter les dommages collatéraux, sécuriser les axes de circulation, garantir l'approvisionnement et rassurer les communautés locales. Les frappes menées sur l'axe Kadiana-Bougouni en sont une parfaite illustration. Le convoi a été protégé, la menace neutralisée, la population sécurisée. Et le rôle des populations et partenaires de la sécurité, les gars, la montée en puissance des FAMA s'accompagne d'un message clair à l'endroit des citoyens maliens. La sécurité est une responsabilité partagée. Les populations sont appelées à rester vigilantes, à collaborer avec les forces de défense, signaler tout mouvement suspect, ne pas céder à la peur ni à la désinformation. Les succès récents montrent, oui, il faut le dire. Les succès récents montrent que quand le peuple et son armée avancent ensemble, la victoire devient inévitable. Les forces armées maliennes d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. Elles sont mieux équipées aujourd'hui, mieux formées, mieux coordonnées et surtout pleinement souverains dans leurs décisions. La création du BIR s'inscrit dans une vision globale, reconstruire une armée forte, indépendante, respectée et capable d'assurer seule la défense du Mali. Message aux ennemis de la nation. À ceux qui cherchent encore à semer le chaos, à ceux qui rêvent d'un Mali faible et divisé, à ceux qui financent, soutiennent ou encouragent le terrorisme. Le message est clair et sans ambiguïté. Les forces armées maliennes sont debout. Elles avancent, elles frappent avec précision et elles ne reculent pas. Peuple du Mali, votre armée veille, votre armée combat, votre armée se renforce. Les opérations menées à Menaka, Bougouni, Nara et ailleurs ne sont pas des faits isolés, mais les signes visibles d'une dynamique irréversible. Le Mali
est en train de reprendre pleinement le contrôle de son destin sécuritaire. En conclusion, chers amis, ce que je peux vous dire, c'est la création du Patreon. L'intervention rapide a été vraiment la solution et puis l'idéal. Traduisent une réalité indéniable. Le Mali avance, le Mali se défend, le Mali se relève avec une armée déterminée, un peuple uni et une vision commune et claire. La victoire contre le terrorisme n'est plus une promesse, mais un processus en marche. Unis, nous vaincrons. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette même chaîne Maham 6 TV. Merci.